Assema. Merci Aziz pour l'invitation. Merci Selim. Merci Semia pour l'introduction. Bon, la seule chose que j'ai faite avant Semia, a priori, c'est mon mariage. Je me suis marié à 28 ans, donc au moins sur ça, c'est bon. Non, bon, je vais essayer en 10 minutes de raconter mon parcours. Et pour faire, j'allais dire, simple, je vais retenir 6 dates. 6 dates qui ont marqué un petit peu ces 25 années de métier. 1994. 1994, c'est la première expérience entrepreneuriale. J'avais 26 ans, jeune diplômé du HEC Carthage. Et avec la famille, des amis proches, on décide d'ouvrir une agence de voyage. Aucun de nous n'avait l'expérience du tourisme. Mais on s'était dit, il y a quelque chose à faire. Voilà, donc on apprend sur le tas. On essaye de comprendre un petit peu comment fonctionne le tourisme en Tunisie. Et on met 4 ans pour comprendre ce qu'on a envie de faire. Et en 98, on se spécialise dans l'activité maïs. L'activité maïs, c'est l'organisation de séminaires, de congrès, d'events sur la Tunisie. Par contre, avec une clientèle 100% étrangère. Tous nos clients étaient des clients européens. Et donc, ils nous mandataient pour gérer pour eux leurs événements. Et l'aventure a duré 13 ans. 13 ans où l'activité s'est stabilisée, où l'activité s'est développée. Il y a eu des bons moments, il y a eu des moments un petit peu plus difficiles. On a connu quelques turbulences. 2001, avec le 11 septembre. Et là, c'est la première petite remise en question. Parce que l'activité s'arrête, mais elle s'arrête 3 mois. Je me rappelle très bien. Donc voilà, pendant 3 mois, plus aucun contact avec nos clients. Et à l'époque, on n'avait pas encore Internet, on avait les fax. Et donc, de temps en temps, on passait, on décrochait le combiné parce qu'on se disait, c'est pas possible, l'activité ne peut pas s'arrêter. Il doit y avoir sûrement le téléphone, le fax m'tadèche. Et ça dure 3 mois. Bon, après 3 mois, l'activité reprend. Et donc, on part du principe que c'est une petite turbulence et ça reprend. 1 an après, il y a l'attentat de l'Aghrib. Et là, de nouveau, un premier arrêt d'activité. Et pareil, bon, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Là, on a les mails. Donc, les mails, on comprend que de toute façon, les clients, pour le moment, bout de la destination. Mais ça reprend. Ça reprend naturellement. Et là arrive la deuxième guerre du Golfe, en 2003. Pareil, donc l'activité qui avait redémarré, de nouveau, un frein. Mais à l'époque, on s'était dit, c'est pas plus mal, ça va s'arrêter 3 mois, ça va être 3 mois de vacances et on va reprendre. Pourquoi j'insiste sur ces 3 points? Parce qu'ils ont une relation déterminante avec l'année 2011. Et c'est là que les choses compliquées commencent. 2011, on sait tous ce qui s'est passé. De 2004, 5, 6 jusqu'à 10, grosse croissance du tourisme événementiel en Tunisie. On devient une destination reconnue sur le bassin méditerranéen. Et là, 2011, l'activité s'arrête. Et en tant que manager de ma boîte, je me dis, c'est pas grave, on a vécu 2001, 2002, 2003. Ça va être une turbulence passagère et ça va reprendre. Et là, de turbulence passagère, on rentre dans une vraie crise structurelle. Et ça a été la première remise en question. Et c'est sur ça que je veux insister parce que je pense que ça a été un échec qui m'a permis
de mieux comprendre comment j'imaginais l'avenir du management après. 2011, on perd 100% de notre chiffre d'affaires. On passe de 15 collaborateurs à 3. Et ça dure une année. Une année de doute, une année de réflexion, une année où on se pose des questions, une année où on trouve j'allais dire, de bonnes excuses. Non, c'est pas moi, c'est le marché. Bon, c'est une clientèle internationale, les gens ne viennent pas. Donc voilà, on trouve mille et une excuses, mais au final, on reste un entrepreneur et on a pour obligation de faire redémarrer la machine. Et c'est là que je me rends compte que ma façon de manager pendant 13 ans n'a pas du tout été la bonne. Pourquoi ? Parce que j'avais des collaborateurs de qualité, des gens sérieux, des gens qui se sont voués corps et âme à l'agence. Et au moment le plus délicat ou le plus important, le premier responsable n'a pas été capable d'avoir un effet catalyseur. Et je pense que l'erreur pendant 13 ans était le moi-je. Pourquoi le moi-je ? Parce que c'était moi qui étais le premier responsable. J'étais celui qui faisait le commercial. J'étais celui que les clients connaissaient. J'étais celui que les fournisseurs connaissaient. Et j'allais dire, j'avais plus capitalisé sur le nom de la personne que sur la structure. Et là, je me dis, tu es passé complètement à côté de ton management. Voilà. Bon, premier coup dur. Voilà. La boîte va mettre la clé sous la porte. Et réellement, hein, on était à 2 doigts de mettre la clé sous la porte. D'abord parce que je partais du principe qu'il n'y avait plus rien à faire. La crise que j'imaginais maximum sur une année dure à ce jour. Ça fait exactement 9 ans que notre activité principale qu'on a faite pendant plus de 15 ans a disparu. Et là, on se pose toutes les questions. Voilà. Et arrive l'année 2013, où de 2011 à 2013, on est 3 dans l'agence, on fait le dos rond. Pendant une année, je pars du principe qu'il faut quand même rendre à César ce qui revient de César. Donc j'ai essayé un petit peu de continuer à alimenter la structure, de faire que les gens qui ont participé à ces 10 ans, j'allais dire vraiment d'expériences enrichissantes, puissent rester. Mais malheureusement, non. Tout le monde a quitté. Et 2013, c'est là qu'il y a un vrai tournant dans ma façon de voir le management et de quelle façon on doit driver une équipe. Et là, j'ai la chance de croiser des collaborateurs, plutôt qui sont devenus des collaborateurs, de jeunes Tunisiens, diplômés d'écoles spécialisées, école suisse de tourisme, école suisse d'hôtellerie, et qui sont de passage à Tunis. Et là, j'ai un CV dans les mains d'une personne, très bon CV, hein, expérience école de Glion, expérience au Qatar, et le hasard de la vie a fait qu'elle devait rentrer à Tunis. Quand j'ai vu le CV, je me suis dit, ça, la Riyad, elle serait arrivée avant 2011, ça aurait été top, elle était dans une logique de dynamisme. Et je me dis, après tout, pourquoi pas ? J'étais électrocardiogramme plat, réellement. Aucun moyen de faire redémarrer l'activité. D'abord parce qu'il y avait Semia sur le marché local, donc c'était difficile de la concurrencer. Et là, donc, je commence à me dire, il faut vraiment avoir une autre façon de se développer. Je vais essayer de me développer avec des collaborateurs qui sont capables de plus m'apporter que moi, je suis capable de leur donner. Et 2013 a démarré de cette façon-là. On se développe sur le marché local. 2 collaborateurs, de jeunes Tunisiens de qualité qui s'installent en Tunisie. Et on démarre l'expérience tunisienne en se disant, j'ai l'expérience de mes 15 ans, eux ont le dynamisme, ont des qualifications, et on lance le challenge. Et l'activité locale redémarre. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc 2013, 2014, 2015, l'agence reprend du souffle. On a de la chance. Le marché qui était très, très bien structuré, ils ne nous ont pas attendus. Hein. Le marché est très bien structuré. Des agences fonctionnaient très bien. Et on a commencé à grignoter des parts de marché.
2015, un de mes collaborateurs qui est devenu directeur associé vient avec une idée. Et il me dit, Riyad, pourquoi ne pas lancer une conciergerie en Tunisie? Je lui dis, conciergerie, sincèrement, j'y crois pas du tout. Mais il m'a dit, je pense qu'il y a quelque chose à faire, le marché est en train d'évoluer. Et en fin de compte, voilà, je prends la peine de l'écouter, je prends la peine de comprendre, je prends la peine de me remettre en question. Parce qu'en fin de compte, je me suis dit, Riyad, n'oublie pas 2011. 2011, là, tu es responsable de ce qui est arrivé. Ce n'est pas seulement le marché qui s'est arrêté, c'est toi qui n'as pas réussi à avoir le recul nécessaire pour comprendre comment on devait rebondir. Et là, on monte une conciergerie et on va chercher un partenaire français qui est un gros réseau de conciergerie de luxe. On monte une JV ensemble et l'aventure continue. Donc, 2013, nouveau service qui se développe, en plus du service de l'événementiel local. Et la structure commence à reprendre du souffle. On commence à avoir un nom sur la place. Les gens nous font confiance. Et la structure grossit. Et j'ai compris que la vraie ressource dans notre métier, c'est l'humain. Et j'ai commencé, avec mes collaborateurs, à chercher des compétences. Et ces compétences, c'est pour avoir une vraie complémentarité. En me disant, Riyad, ce que tu as, c'est en fin de compte 20 ans d'expérience, mais ça ne vaut rien si en face, il n'y a pas les collaborateurs qui sont capables de t'apporter et toi capable de leur apporter. Et c'est comme ça qu'a évolué la structure. Et en 2015 exactement, notre chemin croise le chemin d'un fonds d'investissement privé qui avait quelques intérêts dans les métiers de service et qui croit dans ce qu'on est capable, j'allais dire, de développer. On s'associe, on crée une holding, on associe nos compétences et nos métiers. Et aujourd'hui, on a 28 collaborateurs qui aujourd'hui offrent une plateforme de service. C'est ce que je disais à Abdelaziz, un one-stop service. C'est-à-dire une palette très large de produits qui va de l'événementiel au réceptif, au plateau d'affaires et à la conciergerie. Et c'est là que je me rends compte qu'en fin de compte, la richesse de notre métier, c'est pas d'être moi-je, c'est d'être nous. Et c'est ce qui a été, j'allais dire, un petit peu la locomotive des autres métiers qu'on a développés. 2016 est une année quand même référence. Parce que là, on a acquis une certaine maturité sur le métier de l'événementiel et on se dit comment on peut croître, malgré un métier, plutôt un secteur qui est assez concurrentiel. Et j'en parle librement, et c'est ça aussi un petit peu la beauté de notre métier. Semia, qui est une amie de 31 ans, mais qui est aussi une concurrente, on a l'occasion... 31 Semia. Je copiais quand tu étais à HEC, tu étais un an de plus. Donc on travaille. Et ce qui est bien aussi, c'est que même si on est concurrents, sur certains gros dossiers, on collabore ensemble. Il y a des projets où on a capacité à se poser et à se dire c'est plus constructif de travailler ensemble que de travailler en concurrence. Et là, on commence à vraiment analyser le marché. Et on se rend compte qu'il y a des métiers à développer. Et en 2016, un métier qui n'a rien à voir avec notre métier historique, on se lance dans le traiteur événementiel gastronomique. Mais pourquoi on se lance? L'événementiel, comment tu te trouves dans le traiteur? Pareil, c'est une histoire d'hommes et de femmes. J'ai la chance d'avoir croisé des collaborateurs qui sont là, qui sont issus des meilleures écoles françaises. Certains d'entre eux ont fait l'école Paul Bocuse. Et c'est comme ça que l'aventure traiteur démarre. Démarre à 2 personnes, après à 3, après à 4. Aujourd'hui, c'est une équipe vraiment de qualité qui fait plus de 250 événements par an. Quand on a lancé le projet, des partenaires ont cru en nous. On a réussi à inclure dans notre tour de table des prestataires sérieux. Et ça a donné vraiment un vrai effet de levier. Et donc, ce fil conducteur ne tient que parce que
en fin de compte, il y a eu une grosse remise en cause. Elle est dans nos métiers aujourd'hui, le moi-je est le talon d'Achille de nos projets. Et je suis passé du moi-je au nous. Et nous, dans tous les métiers qu'on a eu à développer. L'expérience du traiteur nous a permis de voir encore plus grand et différemment. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, mes collaborateurs, dont certains sont devenus des associés, et c'est ça le point le plus important, c'est que réellement, ce qui m'a donné un second souffle, c'est ces jeunes diplômés tunisiens qui avaient une carrière tout tracée à l'étranger. C'est aujourd'hui des profils qui ont largement leur place à l'international. C'est des gens qui ont travaillé en Asie, c'est des gens qui ont travaillé en France et qui pouvaient tout à fait continuer leur carrière. Ils sont rentrés en Tunisie, ils ont cru dans les projets et ça a redémarré. Et juste après l'expérience traiteur, on s'est dit comment renforcer notre position sur la place. Et on s'est lancé dans les espaces événementiels. Et c'est là que les collaborateurs qui sont devenus pour la plupart associés dans les sociétés m'ont dit Riyad, il y a un coup à jouer pour ajouter le métier de l'événementiel, plutôt des espaces événementiels, dans notre intégration. Et c'est comme ça qu'on a récupéré un produit qui est un produit vraiment de qualité, qui est le Clubhouse à Gamart, qui nous a permis d'intégrer l'événementiel avec les espaces, qui nous a permis d'intégrer la conciergerie avec un service de conciergerie pour les 140 villas, qui nous a permis d'avoir un deuxième point de production qui sont les cuisines et l'espace de production. Et ça nous a permis d'ouvrir de nouveaux métiers qui sont la restauration dans notre activité. Voilà. Vu qu'il reste 1 minute, je vais résumer brièvement les points les plus importants à retenir. C'est l'humain dans les métiers de service. Je me suis rendu compte un petit peu tard, mais heureusement à temps, qu'il fallait investir dans l'humain. C'est la richesse de nos projets. Que le moi-je dans nos métiers à nous, c'est le talon d'Achille et c'est ce qui ne peut être... Pardon ? C'est important, exactement, tout à fait. Et que le moi-je ne nous entraîne que vers, j'allais dire, l'échec. Et le dernier point le plus important, être capable de croire dans les jeunes compétences tunisiennes qui sont à l'étranger et être capable de les convaincre à revenir en Tunisie. Voilà. Merci beaucoup. Et à échec. Super. Merci, merci, merci. Alors, Riyad, moi je t'ai écouté il y a quelques jours, pendant facilement 2 heures. Ce qui m'a impressionné, c'est ce passage de Riyad Koali, qui était plutôt le patron qui donnait un petit peu ce qu'il fallait faire, à quelqu'un qui choisissait des gens, qu'on le dise réellement. Il faut choisir des gens qui sont peut-être meilleurs que soi et que tu acceptes qu'ils soient meilleurs que soi et qui prennent des fois des décisions à ta place. Comment tu as fait? C'est quoi le changement, sincèrement? Comment tu as fait pour que ça change? Voilà, comment j'ai fait? Je me suis rendu compte à un moment que le management vertical dans les métiers de service c'est voué à l'échec. Donc on est passé d'un management vertical à un management horizontal. Mais je l'ai fait parce que j'avais avec moi des collaborateurs à qui j'ai fait confiance et qui surtout m'ont fait confiance. Parce que j'insiste, c'était des gens, certains sont là, qui avaient une carrière toute tracée à l'étranger. Il fallait les convaincre de rentrer en Tunisie, d'intégrer des nouveaux projets qui partaient d'une feuille blanche. Le traiteur est parti d'une feuille blanche. L'event local est parti d'une feuille blanche. Le clubhouse est parti d'une feuille blanche. Mais je n'aurais jamais pu faire ce qu'on fait aujourd'hui si je ne les avais pas dans l'équipe. Et c'est eux qui apportent autant que moi je peux apporter. Et c'est ça, en fin de compte, la réussite. Et un point très important dans notre forme de management, tu rigolais la dernière fois, tu m'as dit « Où est ton bureau ?» J'ai pas de bureau. Dans aucune de mes structures, je n'ai de bureau. Mes bureaux sont dans l'open space avec les équipes. Parce que c'est la seule façon d'être capable d'être réactif. Pourquoi être réactif? Et je te parle de l'exemple. 2001, 2002, 2003, pour moi, avec un petit peu de recul, c'était un petit peu les sonnettes d'alarme. Et sur lequel je n'ai tiré aucune, aucune leçon, parce que tu étais le seul maître à bord. Personne d'autre n'était capable de te remonter une info ou une erreur dans ton analyse de management. Et donc, ça a été radical. Et depuis 2013,
tous les matins où je me réveille, je pense à 2011 et je me dis, voilà l'erreur qu'un manager ne doit pas faire. C'est-à-dire faire que la boîte tienne sur les collaborateurs et pas sur le premier responsable, tout simplement. Super Riyad, Voilà. super Riyad Koali. Finalité, on est meilleur lorsqu'on est meilleur collaborateur. Merci Riyad. Merci mon ami. Merci, merci, merci.